Bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour, pardon. Oui. Il fait absolument nuit, c'est pour ça que je dis bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en tout cas, avec Fabien. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est essayer de vous emmener un peu dans notre monde, le monde de TikTok. En fait, peut-être que tout le monde n'a pas forcément l'application, donc on va essayer de vous modéliser ça, vous le montrer. Notre objectif aussi, c'est de vous montrer comment la plateforme TikTok s'embrique de plus en plus, en fait, avec l'univers du luxe. Il y a un point de convergence qui est pour nous le plus important, c'est vraiment l'entertainment. Alors je pense que pour tout le monde ici, enfin en tout cas c'était mon cas, le divertissement ça a été un peu ma cure, ma thérapie pendant tous les confinements qui se sont succédés. Et finalement on s'est un peu évadé. On a fait, alors nous on dit beaucoup le escapism, mais c'est l'idée de vraiment s'échapper de son quotidien. Donc on allait sur TikTok, il y avait une espèce d'esprit de guilty pleasure, où on allait tout seul découvrir de nouveaux contenus. Et donc ça, c'est vraiment un point important pour nous, c'est l'entertainment. Alors, si on parle rapidement de TikTok, et pourquoi on parle tout le temps de ce mot d'entertainment, finalement, c'est qu'on est une plateforme où les gens viennent sur TikTok pour se divertir, à plus de 70%. On a aussi été témoin... Et ça, on l'a vu en Chine. En fait, finalement, peut-être que vous ne connaissez pas forcément l'univers TikTok, mais on a un groupe, ByteDance, avec une cousine application qui s'appelle Douyin en Chine. Et en fait, on a été témoin de l'explosion de la consommation de vidéos courtes. Et les Chinois ont cette consommation-là et on la voit se déporter bien au-delà des frontières de la Chine. Donc on voit que l'entertainment, c'est un enjeu et c'est quelque chose qui est de plus en plus consommé par les utilisateurs. Et le luxe a un peu pris ce tournant également pendant les confinements et pendant le Covid. On a vu la naissance de nouveaux contenus, de nouvelles typologies de contenus. On a vu des lancements de concerts, on a vu des podcasts, on a vu le cinéma, alors indirectement ces derniers temps avec House of Gucci, mais on voit que l'entertainment est de plus en plus présent dans le milieu du luxe. Et alors finalement, aujourd'hui, on a voulu montrer plusieurs points, 3 points, qui montrent que les deux mondes sont très connectés. La découverte, le son et la qualité. C'est ces 3 points pour nous qui nous lient avec le monde du luxe. Alors, je vais commencer avec une image. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Alors, je ne vais pas vous demander de vous lever ou de lever vos mains, mais en tout cas, cette personne-là, c'est le cool kid sur TikTok. Aujourd'hui, il a plus de 10 millions d'abonnés. Il s'appelle Noen Eubanks. Et ça a été le visage de la dernière campagne Prada. Et il a aussi défilé pour les plus grands, comme Céline, pour le défilé Homme Dancing Kid. Donc on voit que c'est créateurs qui sont nés sur TikTok. Il est né sur TikTok. Avant d'arriver sur TikTok, il y avait très peu d'abonnés. Et il s'est construit une notoriété. Et pour moi, c'est ça la force et la beauté de la plateforme, c'est la découverte. En fait, tout le monde peut devenir un créateur. Ça, c'est un peu l'objectif ou la mission de la plateforme, c'est que tout le monde, s'il crée du contenu qui va plaire à la communauté, et ben derrière, il va être découvert par de nombreuses personnes et prendre de l'ampleur. Et un peu pour le luxe, c'est ça, c'est une opportunité énorme, de raconter des nouvelles histoires, de raconter vos valeurs, votre ADN, et d'aller parler à une nouvelle génération qui consomme des contenus différemment. On a parlé beaucoup d'authenticité, on a parlé beaucoup de plein de termes différents. En fait, cette plateforme, elle regroupe un peu tout ça. Et c'est pour ça que ce genre de visage, c'est important de savoir qu'ils existent et qu'ils prennent de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Alors moi, je vais vous parler de 2 autres points. Donc Charles nous a parlé de la découverte, qui est un des enjeux centraux de la plateforme et qui raconte le luxe aussi, puisque le luxe, en fait, au fond, c'est une industrie de l'offre, c'est pas une industrie de la demande, c'est le geste d'un artiste, le geste d'un directeur artistique, le geste d'un génie. Donc on est dans l'ordre de la découverte avec le luxe. Il y a un autre point que moi je voulais aborder qui est la notion de son dont on a parlé juste avant. Pour ça, je vais vous passer ce TikTok. Donc ça, c'est une vidéo qui avait
qui a été vu 1,2 million de fois sur TikTok. C'est un jeune instrumentiste qui s'appelle Patrick, qui vit au Canada. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est l'exemple du fait que TikTok, c'est d'abord une plateforme musicale. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui est sound on, c'est-à-dire vous ouvrez votre téléphone et vous avez immédiatement la musique. 98% des gens sur TikTok consomment les contenus sound on de ce fait. Ça, c'est très intéressant parce que, comme je vous disais, ça fait de TikTok un acteur de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on considère que 11% du temps de la consommation musicale dans le monde est dû à TikTok. Et aussi, on pense que le fait que, sachez-le, on écoute 24 minutes de musique de plus par semaine depuis 1 an, et on l'attribue énormément à TikTok. Donc ça, c'est la preuve que TikTok a un rôle à jouer dans l'industrie musicale, et ça, c'est très intéressant pour une marque de luxe, parce que les marques de luxe aussi, au fond, sont des actrices de l'industrie musicale. Le fait qu'en général, elles ont un travail très particulier sur les soundtracks, par exemple. La musique est au cœur de l'ADN de certaines marques. Je pense par exemple à Yves Saint Laurent Beauté. L'ADN est au cœur, la musique est au cœur de son ADN. Et puis très souvent, elles ont des égéries aussi, qui sont des pop stars musicales. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant quand on est une marque de luxe, d'aller regarder TikTok, parce que il se passe quelque chose de très puissant musicalement sur TikTok. Mais il y a un autre point aussi que je trouve intéressant sur le fait que nous sommes sur une plateforme sound on, qui est, quand on y pense, un peu, c'est une exception, la plupart des apps sont sound off, c'est même une aberration d'une certaine manière, parce que voilà, on ouvre une application et on peut se dire on n'a pas envie que du son surgisse. En réalité, le fait que le son surgisse en fait une des caractéristiques principales, et j'ai envie de dire que les marques de luxe aussi sont des marques sound on. C'est-à-dire que beaucoup de marques vont travailler le design sonore, et là aussi il y a une accointance assez immédiate avec un TikTok. Moi, je pense au son du cuir, de la maroquinerie, au son des bulles de champagne, au son, on travaille beaucoup avec beaucoup de marques d'horlogerie, par exemple. Il y a un travail sur le son qui est très intéressant. En fait, je trouve que TikTok a une appréhension du monde spécifique, une appréhension par les sens, et là je rejoins un peu ce qui était dit précédemment sur les notions de thérapie par le sens. En fait, les marques de luxe, c'est la même chose. Les marques de luxe, ce sont des marques qui appréhendent le monde de manière, je dirais, sensualiste, pour reprendre le terme du XVIIIe siècle, c'est-à-dire, voilà, je vais travailler, je vais convoquer tous les sens. Et le son est un des sens les plus mystérieux, on en a parlé juste avant, et les plus puissants émotionnellement. Et ça, TikTok le fait d'une manière assez spectaculaire. On se parlait de sens. Il y a un autre sens, évidemment, qui est plus immédiat, peut-être, c'est la vue. Et l'autre caractéristique de TikTok, qui est également très centrale quand on pense à une marque de luxe, c'est le fait que c'est une plateforme full screen. Ce qui est aussi étonnant, en tout cas qui est différent d'autres types de plateformes, c'est-à-dire voilà, vous ouvrez TikTok et immédiatement vous avez de manière full screen une image qui prend tout votre écran avec le son on. Alors qu'est-ce que ça me raconte, ça ? Charles parlait d'escapisme tout à l'heure. Cette idée que on entre dans un univers, en fait, on est absorbé, on est parfois mesmérisé par un univers qui se présente à nous, qui est la vidéo d'un créateur ou d'une créatrice qui a été poussée par l'algorithme. En fait, si vous regardez le type de contenu qui est produit sur TikTok, il y a un peu deux typologies, je dirais, qui sont assez complémentaires, qui semblent opposées, mais qui sont en réalité complémentaires. Il y a des types de contenus qui sont très dans le quotidien, et nous on parle beaucoup d'authenticité, qui est une des valeurs qui traverse TikTok. Donc cette notion d'authenticité est très forte, et vous allez suivre la vie des gens, on va rentrer chez les gens, etc. Et puis à côté de ça, il y a un contenu totalement différent, au contraire extrêmement crafté, mais qui est très complémentaire à ça. C'est je peux rentrer dans la vie des gens, ou alors je peux rentrer dans un imaginaire et dans un univers qui est autre. C'est deux formes d'escapisme un peu différentes en réalité. Et je dis ça parce que il y a dans cette deuxième typologie énormément de contenus qui peuvent être de l'ordre du poétique, énormément de contenus qui peuvent être de l'ordre du merveilleux. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une certaine créativité sur TikTok.
seuls 9% des gens postent sur TikTok des contenus, c'est-à-dire que la totalité du contenu est fait par une minorité de gens sur TikTok, donc c'est plutôt les gens qui estiment qu'ils ont un certain talent. Et de même, on met en moyenne 45 minutes à poster une vidéo sur TikTok, parce que souvent, on va penser à un petit setting, on va peut-être répéter des choses, on va penser à un petit scénario, on va imaginer parfois tout un univers différent. Et ça, c'est qu'en fait, il y a une exigence de craft au fond, il y a une exigence de qualité sur TikTok qui est assez étonnante et spectaculaire quand on est une plateforme totalement UGC en réalité, et qui pour moi rejoint aussi l'exigence de qualité d'une marque de luxe. Donc ces trois éléments, la découverte, le son et la visualité, font de TikTok une des plateformes qui est nodale pour demain les marques de luxe. Oui, et pour finir, en fait, ce qu'on voulait faire avec cette présentation, c'est vous amener un peu finalement, découvrir par le prisme des utilisateurs comment ils vivent la plateforme. Ils découvrent, on répète ces mots, mais je pense que c'est important, la découvrir de nouveaux contenus, s'inspirer, s'échapper. C'est vraiment tout ce qui est en fait un terrain de jeu juste magnifique pour les maisons de luxe et nos partenaires aujourd'hui. Et le son qui est quelque chose qui est très connecté avec elles. Alors finalement, si on prend pour les prochaines étapes ensemble, nous on travaille avec les partenaires pour les emmener sur TikTok, pour créer ces expériences, pour raconter de nouvelles histoires à une nouvelle génération. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui sur TikTok, donc on voit que c'est pas une petite communauté, c'est une grande communauté qui est aujourd'hui vraiment prête à écouter vos histoires. Bon voilà, merci beaucoup. Nous vous remercions infiniment. Et